Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire un planeur maison ensemble avec un classeur. Donc voilà, j'ai acheté un classeur comme ceci, tout simple chez Carrefour. Et donc je sais pas si je vais y arriver, donc si j'y arrive la vidéo comme d'habitude sera en ligne, et sinon ben tant pis, hein, on verra pas la vidéo. Donc je vais vous montrer en fait alors faire soit un planeur ou soit transformer un classeur pour ranger après des petites choses à l'intérieur qu'on a envie de ranger, ou faire comme j'ai fait genre le cahier de l'amitié. Au lieu de demander de faire tourner un cahier, de mettre directement des feuilles de classeur, de taille classeur en fait dedans, mais notre classeur sera décoré. Mais là je pars sur l'idée du planeur, donc d'un organisateur avec un classeur. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai cette idée en tête, et donc bon, l'idée vient pas de moi encore une fois, hein, parce qu'après on va dire que les tutos se ressemblent. J'entends beaucoup dire ça en ce moment dans les vidéos, que les tutos se ressemblent, que tout le monde se copie, mais comme j'arrête pas de dire, en fait c'est du partage. Et donc comment dire, la première personne qui a créé le scrap ou autre, ou les recettes de cuisine, ça reste du partage. Donc à partir de là, si on veut pas partager, ben on fait pas de vidéo. Voilà, enfin, moi je pars de ce principe là. Maintenant après chacun envoie midi à sa porte. Donc là j'essaye d'enlever leur étiquette qui est vraiment très dur à enlever. Alors si j'y arrive, mais ça m'étonnerait à le faire, je pense que la vidéo sera au moins en 2 parties. Ça risque d'être assez long, donc alors je vais juste mouiller un petit peu, je reviens pour enlever l'étiquette. Me revoilà, donc avec de l'eau c'était plus simple, c'est parti, c'est nickel. Donc bah là j'ai un classeur basique, je n'ai pas trouvé de classeur noir, à croire que ça se fait que pour la rentrée des classes. Donc du coup ben, je pars sur un classeur classique comme ceci. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais recouvrir en fait mon classeur de papier. Donc je voulais le recouvrir avec du papier noir, mais là je vais me rendre compte que j'ai mes papiers qui sont trop petits. Donc je vais le faire en 3 temps. Donc je vais d'abord recouvrir le milieu, et donc je vais prendre 3 feuilles. Je vais d'abord donc recouvrir le milieu, et après recouvrir en fait mes autres faces de papier avec le papier noir. Alors donc c'est parti. Donc on va recouvrir comme on recouvrirait un livre en fait, ou un album. Donc là je vais marquer le pli en haut et en bas donc de mon classeur. Et je me rends compte que je suis pas du tout droite, mais bon c'est pas grave, puisqu'après ça va être recouvert, donc on le verra pas. Donc là je marque les plis de mon papier noir ici, et on va marquer le pli ici aussi, et ici aussi. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle sur ma feuille. Donc j'ai pris une feuille assez pas trop raide, pour si ça veut bien coller. Donc j'ai pris une feuille justement qui est assez souple pour le départ, et après on finira de décorer notre planeur avec un autre papier.
Donc là, je mets une bonne couche de colle que ça tienne bien sur mon planeur, enfin sur mon classeur pour le moment, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore un planeur. Voilà. Donc je me cale où j'ai fait mes traits. Voilà. Donc je vais retourner. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter du scotch double face pour qu'il y ait une meilleure tenue. Avec la colle, le temps que ça sèche. Donc oui, là, comme vous voyez, le noir, il est pas droit, mais c'est pas grave. Après, ça se verra plus quand on va recouvrir à la fin. Donc, c'est pas grave si vous ne mettez pas la première couche de papier noir. Après, si vous avez des feuilles de papier qui sont plus grandes, vous n'aurez pas besoin de faire comme moi, petite couche par petite couche. Parce que je sais que ça existe en plus grand ou noir ou autre chose au niveau des couleurs. Hein. C'est que moi je voulais pas prendre une feuille de page 30-30 pour recouvrir au départ. Je voulais qu'il y ait un fond noir. Et comment dire, je voulais pas non plus du papier épais. Parce que vous savez que le papier épais ça craque. Donc du coup, là vu que c'est un test, comme d'habitude avec vous en vidéo. Donc vu que c'est un test, je voulais pas non plus craquer les choses. Voilà, donc là nous avons recouvert déjà notre classeur comme ceci de papier noir. Et là après je vais continuer à recouvrir le reste. Alors on a des petits bourrelets. Ça ne se verra plus après. Donc on va prendre notre feuille et on va venir donc recouvrir l'autre partie, vous voyez, comme ceci. Donc même s'il y a des petits bourrelets ou autre, c'est pas grave. Et on va venir donc faire la même chose ici. Donc comme ça. Et de l'autre côté pareil. Donc on va venir recouvrir notre classeur. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle déjà pour commencer sur toute ma feuille. Alors je charge en colle pour être sûr que ça colle bien. Hein. Voilà. Après j'aurais pu faire au double face. Donc on vient se plaquer là. Bon, j'espère vous capter ce que je suis en train de faire. Voilà. Là ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'angle ici. Tac. Tac. Donc là je vais venir y mettre du double face. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça y est? J'arrive. Je te regarde. Alors, juste fini ce côté-là et j'arrive. Je regarde comment tu fais sur la vidéo. Alors là, j'enlève mon scotch double face. Là, je viens plaquer correctement donc mon papier noir. Là, je vais mettre du double face comme j'ai fait tout à l'heure ici pour que ça tienne mieux le temps du séchage. Donc j'en mets un en bas et je vais en mettre un en haut aussi. Voilà. Et après je vais rajouter de la colle comme j'ai fait tout à l'heure.
Si j'arrive à le défaire, ça serait bien. Voilà. Et donc, on met de la colle en haut. Et on met de la colle en bas. Là, j'ai oublié de découper mon surplus. Voilà, donc pour l'instant il est recouvert d'un côté et il nous manque à recouvrir donc de l'autre côté. Voilà, bon, je vais faire une petite pause, je reviens. Désolée, donc voilà, j'en ai profité aussi pour finir donc de recouvrir, que ça dure moins longtemps, parce que bon, je vous ai montré un côté, donc pas besoin de vous montrer en fait comment j'ai fait de l'autre. Donc voilà, là on a recouvert notre classeur en noir, donc à l'intérieur il est comme ça, mais pour le moment on va le laisser comme ça. Après on mettra ce qu'on a à mettre en papier à l'intérieur, et voilà, donc ça nous fait un classeur noir tout simple, voilà, basique. Donc maintenant on va choisir des papiers pour décorer notre classeur, ici, là, et après on pourra mettre des choses sur le côté. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas grave si on voit la bordure là. Là, si ça gondole à cause de la colle, ben, c'est pas grave parce que ça va être recouvert, donc ça ne pose pas de problème. Donc pour le moment on va s'occuper de recouvrir, voilà, l'intérieur donc de notre classeur. Donc il va falloir du papier noir qu'on va venir poser comme ceci, ou si vous avez des feuilles plus grandes ou comme ça. Après c'est à votre guise, on pourrait faire aussi. Alors attendez, parce que moi je veux pas qu'on voie le rose en fait qui est là. Donc du coup je pense que je vais venir le caler dessous et je vais venir voilà, jusqu'au bord ici. Je vais venir me coller comme ça. Donc je vais, là j'ai fait la pliure. Où est-ce qu'il faut que je coupe à peu près? Donc il va falloir que j'enlève je vais faire dans ce sens là, comme ça je vais voir. Donc à peu près 7 cm et demi. Je vais aller un peu plus loin, je vais aller jusqu'au bord de mon massicot. Voilà, et tant que j'ai le massicot, je vais découper la deuxième feuille pour l'autre côté. Comme ceci. Donc je vais jusqu'au bord de mon massicot en fait. Voilà, et je découpe. Par contre, il va falloir que je cache aussi en fait le bas. Donc je vais aussi découper pour ici et ici. Donc je vais couper deux rectangles que je vais venir coller avant. Donc là j'ai fait ma petite marque. Et je vais découper, donc j'ai fait ma marque qui est à 5 cm. Donc je vais couper deux bandes de 5 cm. Hop, voilà. Et donc les deux bandes, je vais venir me les coller ici, donc sur le bord. Ah, je vais trop découper en fait. Je vais redécouper un poil.
c'est trop grand. Voilà. Donc je vais juste venir y apposer de la colle et je vais coller avant de coller mes autres parce que ça viendra tenir. Donc j'essaye de faire prendre la forme en même temps, vous voyez, du classeur, voilà, en collant. Et je vais faire la même chose pour le haut. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Un bébé? Ah, je t'entends. D'accord, je t'entendais parler. D'accord. Vous voyez, je lui fais prendre la forme du classeur en même temps, comme ceci. Voilà. Et voilà, pour pas que ça craque. Et maintenant, on va venir coller donc nos deux papiers noirs comme ceci. Donc là, je pense que je ne vais pas utiliser. Je les ai coupés trop petits. Bon, de toute façon, c'est pas grave, vu qu'après je vais recouvrir. Donc pareil, j'utilise de la colle, vu qu'après on va le recouvrir avec du papier de déco. Si ça gondole un poil, ça ne se verra pas. Là c'est vraiment pour recouvrir. Donc si après vous trouvez, si vous trouvez déjà un classeur qui est noir, ben, prenez-le. Ça vous évitera de faire noir ou après, moi je l'ai recouvert en noir, mais après vous pouvez le recouvrir en une autre couleur, hein, c'est pas gênant. Voilà. Hop. Alors je cherchais des classeurs que je pouvais dévisser ça, là j'ai pas trouvé non plus. Donc, je pouvais dévisser pour après le revisser, au moins j'aurais pu passer mon papier directement dessous, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, notre classeur est recouvert entièrement de noir. Voilà, tac. Donc oui, il y a des bulles, mais après ça ne se verra plus. Oula, j'en ai fait une au passage. Je n'ai pas laissé le temps de sécher. Et je n'ai pas fait le marquage. Vous voyez, je vous montre et en même temps, je fais des bêtises. Voilà, donc je vais laisser sécher ça un petit peu et ben, je vous reprends après pour la suite. À tout de suite. Et oui, c'est le bazar. Alors attendez, je crois que je suis mal calée là. Voilà, c'est le bazar complet. Alors, donc je pense que ça a dû sécher un poil au niveau de l'intérieur. Et donc j'ai choisi ce papier là donc pour recouvrir voilà, pour recouvrir mon planeur ici. Donc il sera recouvert en fait comme ceci. Voilà. Alors je vais prendre les mesures donc de mon classeur, si je retrouve ma règle quelque part. C'est le bazar complet sur mon bureau. Alors j'avais la règle il y a pas longtemps, je ne vais pas la retrouver. Alors bon, bah, s'il n'y a pas de règle, ça peut faire. J'ai rangé un petit peu tout à l'heure mon bureau, mais pas assez apparemment,
puisque je ne retrouve plus mes affaires. Ma règle. Si j'ai pas de règle, ça va pas le faire. Ça se trouve, vous la voyez, vous me dites, mais si, elle est là, regarde, elle est là, ouvre les yeux. Mais non, mais c'est pas possible, je l'ai utilisé il y a... C'est un truc de fou. Il y a des fois, on dit que... Alors, je pense que je suis pas la seule dans ces cas-là. Mais si j'ai pas de règles, bon, je vais pas pouvoir faire grand chose. Le problème, c'est que j'en ai pas d'autres. Ça doit pas être loin. Ici, à ma ligne. Bon, mais je retrouve plus ma règle, donc comment vous dire que je sais pas comment je vais mesurer mon planeur. C'est la cata. C'est la catastrophe. Ben, c'est la meilleure, celle-là. Celle-là est bien bonne. Bon, alors, comment vous dire, ben, je vais chercher une autre règle et je reviens à la team. Non, mais j'ai été chercher une autre règle, mais je vais pas avoir grand chose avec, donc c'est pas grave, on va faire avec. Alors, donc on va dire que ça fait 20 cm au niveau d'ici, et alors là ça va faire un peu plus. Le problème c'est que j'ai une règle de 20 cm. 20, 23 sur 20. Alors, donc je vais couper un peu moins pour laisser un peu de noir en fait sur les côtés. Donc je pense que je vais faire du 22. Voilà. Alors attendez, je ne me trompe pas. Et non, parce que je veux les rayures de ce côté. Donc bien sûr je me suis trompée. C'était dans ce sens là qu'il fallait que je fasse 22. Je veux les rayures droites, pas comme ça en fait devant. Donc voilà. Donc 22 sur, j'ai dit que ça faisait 20, donc 22 sur 20. Donc normalement ça devrait, voilà, me faire ça. On voit un peu de noir comme ceci, et je vais faire la même chose pour là. Donc j'ai dit que de ce côté du coup ça faisait 22. Voilà, pour pas que je me trompe cette fois-ci pour les coins des rayures. Donc j'ai pris deux feuilles, donc c'est deux feuilles de 2 blocs de chez Action que j'avais acheté. Je vais vous les montrer. Et le bloc, j'en avais pris 2 à l'époque parce que j'aimais bien le papier. Et donc du coup j'ai pu récupérer 2 feuilles comme ça, parce que dans le bloc en fait il y a une feuille de chaque. Et alors le bloc, je ne fasse pas tout tomber, voilà, ça vient de ce bloc là de chez Action. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti ça je crois à la période de Noël, de cet hiver. Il y avait tous ces papiers là à l'intérieur. Et moi j'en avais acheté 2 parce que j'avais bien aimé. Donc voilà. Et là j'ai décidé d'utiliser donc ce papier pour faire le planeur. Je trouvais ça assez sympa et assez classe. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Alors j'ai sorti aussi du ruban. Donc avant de coller notre papier, je vais y passer du ruban. J'ai envie de faire en fait un petit fermoir ici en ruban pour fermer notre planeur si on a envie de le fermer. Après on peut aussi mettre un élastique, coller un élastique là,
à la colle chaude et le faire fermer en élastique. Mais moi je préfère faire avec du ruban. Donc c'est du ruban que j'avais acheté aussi à Noël, il y a les flocons de neige. Donc voilà, je sais pas s'il va vouloir vous les montrer. Mais du coup moi j'ai pas utilisé les flocons. Je vais utiliser le ruban blanc. Voilà. Après on peut utiliser aussi l'argenté, puisque de toute façon il y a l'argenté là. Je sais pas, vous en pensez quoi? Argenté, blanc, argenté, blanc. Blanc, argenté, blanc. Allez, c'est parti. On va sur la première idée, on va pas se tracasser. Alors ces rouleaux, je sais pas vous, mais moi j'ai toujours du mal à les ouvrir. C'est super bien fermé. Ils sont pas pratiques en fait à ouvrir. Et du coup ça m'enquiquine un peu. Et je perds un temps fou entre ma règle, l'ouverture du ruban. Je ne sais même pas, c'est du scotch qu'il y a dessus. Là, je vous dis que des fois. Donc du coup, je vais prendre une bande qui est assez longue quand même pour pouvoir le fermer. Après, si vraiment je veux plus court, ben je rétrécirai mon ruban. Donc là, comme d'habitude, comme je fais pour les albums, je vais venir coller au double face mon ruban ici dessous. Et après, je collerai mon papier par-dessus. Voilà, tout simplement. Donc j'essaye de me caler. Par contre, donc là, on va essayer de ne pas faire les choses à l'arrache comme avec le papier noir. Hein. Maintenant, c'est définitif. Le papier noir, c'est pas grave si ça gondolait ou quoi, parce qu'on ne le voit pas une fois que c'est recouvert. Mais là, maintenant, il faut faire attention. Parce qu'après, on ne peut pas. Donc là, je vais venir coller mon ruban ici. Donc vous voyez, je le colle quand même assez... Enfin, je mets quand même une bande assez longue. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tiendra bien et que ça se déchirera pas. Enfin, que ça partira pas. Voilà. Alors, est-ce que ça filme toujours? Oui. Pour l'instant, on est bon. Et après, donc, je rajoute du double face comme ceci. Comme ça, ça le maintient bien et ça va le coller après avec mon papier. Voilà. Alors jusque là, j'espère vous me suivez. Donc je fais un tuto, mais c'est pas vraiment un tuto parce que même moi c'est la première fois que je le fais et je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Donc du coup, voilà. C'est un peu comme d'habitude, hein, les vidéos à Betty. Je teste à chaque fois avec vous les petites choses avant de les faire toute seule, quoi. Donc là j'ai un petit peu de temps pour scraper. Ça fait 15 jours que j'ai pas scrappé déjà, donc alors je vais venir me caler. Alors on va essayer de se caler droit. Déjà sur notre classeur. Et voilà. Donc là on peut mettre de la colle, vu que c'est un papier qui est épais, ça ne nous fera pas gondoler le papier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vu qu'on a le ruban, on va prendre la même dimension. Enfin, on va se caler au niveau du ruban de l'autre côté et on va mettre notre scotch double face par rapport, vous voyez, au ruban qui est ici. Donc on se met en face, quoi. Pour faire simple. Voilà. Tac. Et donc on va prendre le ruban blanc. On va venir donc coller ici, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et on va couper une bonne longueur encore, hein. Comme ça on est sûr de pouvoir bien le fermer, de pouvoir faire son nœud correctement. Voilà. Tac. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, comme ça, ça me donne une assurance qu'il est bien collé. Je vais couper ça. Voilà. Tac.
Et donc on va faire la même, on va mettre de la colle sur toute notre page et on va venir la coller sur le ruban. Donc je commence par là, donc on se colle droit. Vu j'ai mis le double face, après une fois que c'est collé, voilà. Donc pour l'instant, donc on a notre tranche comme ça, on viendra mettre sûrement de la dentelle ou quelque chose après ici. Et là, ça nous donne donc le planeur qui est comme ça pour l'instant. Et avec donc les deux rubans qu'on va pouvoir fermer par la suite. Donc on va arrêter là pour le moment pour la partie 1, je pense, vu que ça fait déjà 30 minutes. Et on va se reprendre après pour la suite. Donc on va venir décorer l'intérieur. Par la suite, décorer aussi au niveau d'ici. Et au niveau de la tranche. Donc on va finir notre planeur après. Donc je vous dis à plus tard pour la deuxième partie. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut!